Bonjour à tous, on se retrouve pour un mini-album. J'ai décidé d'utiliser ma nouvelle collection Le Monde d'Happy qu'on m'a gentiment, gracieusement offert et que je suis toujours trop contente. Avant de faire des cartes ou des petites choses, je préfère faire un mini-album parce que comme je n'ai encore une fois de plus qu'une seule collection de papier, je préfère faire mes découpes dans des chutes de papier que je sais pas attaquer une feuille comme ça en... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Avec juste, je prends ma feuille et je mets mon dice dedans, je peux pas. Il faut que ce soit dans des chutes, sinon ça va pas. Donc du coup, j'ai décidé de faire un mini-album en forme de boîte à explosion. Donc j'ai pris celui d'Action. Avant, je les faisais à la main. Là, je l'ai, donc voilà. Je vais m'en servir. Il y a un énorme mode d'emploi. C'est vrai que je vous avais pas montré cet achat, mais parce que je pense que vous l'avez vu beaucoup de fois. Il y a un énorme mode d'emploi, mais je me suis un peu plutôt fiée à mon instinct. Bon, pas pour les mesures, mais je trouve que c'est pas fluide. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, j'ai déjà fait deux boîtes. Enfin de base, donc la XS que j'ai coupé vraiment en mode comme ça, la S, et donc là je vais faire la M pour mettre autour parce que sinon je vais manquer de place. Donc on se met au repère, c'est pas facile de voir ce que vous voyez, voilà. Je me mets dans le repère M et je trace ma ligne jusqu'en bas. Si je veux faire la forme en cœur ou un côté à ma boîte, je marque le pli directement de la diagonale, comme ceci, et je fais tourner ma feuille sur les quatre côtés. Et normalement, vos plis se croisent, normalement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Après, il y a le gros problème pour moi du fameux montagne et vallée. Hein. Vous savez que je suis pas très douée. Mais en l'occurrence, là, il faut que ce soit à l'intérieur. Je sais pas... Voilà, je vais remarquer un peu mes plis. Hop. Et ça nous donne un truc dans le genre. Donc si on veut faire les cœurs, j'avais déjà perdu, mais je vais les retrouver. Si on veut faire les cœurs, il suffit de prendre le petit truc là où il y a écrit la même lettre que la taille qu'on a décidé ici, de le poser comme ceci, de tracer. Ouh là là, c'est pas grave, ça se verra pas. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de boîte à explosion. Il y a au moins, non, pas 10 ans, mais presque, ça devait être en 2014. Où j'en faisais toutes les 5 minutes. Je n'avais pas d'outil, mais je le faisais à la main. Tac. Et ensuite, il vous suffit de découper vos cœurs. Donc, je vais couper parce que sinon, ça va être trop long.
quand j'ai une paire de ciseaux dans les mains. Tac. Voilà. Ensuite, pour faire le couvercle, donc vous avez les mesures. C'est là, lip guide, couvercle. Donc moi, je vais faire le couvercle pour la plus grande boîte, donc taille M, 14 par 14. Donc vous retournez votre planche et hop, vous tracez comme ceci et comme ceci. Voilà. Alors je sais pas ce que j'ai pris comme cardstock, mais et après bah, c'est un couvercle, mais qu'est-ce qu'ils font? Moi d'habitude je fais pas comme ça, je laisse ma languette en plein. Eux ils font des mélanges. Donc je suppose que nous ouvrons ceci. J'aurais pas fait comme ça, mais voilà. J'essaye de suivre pour une fois une notice. Mais de mémoire, je ne faisais pas comme ça. Bon, ça fonctionne. On a un bout à l'intérieur, un bout à l'extérieur. Tac, je vois pas ce que vous voyez, mais vous voyez. Tac, on colle. Et on a notre couvercle. On n'a pas une petite pince, là, quelque chose pour faire une petite simulation. Bon, c'est pas grave, on va regarder. Donc là, ça donnerait ça. Je ferme. Et normalement, si tout va bien, tac, je me retrouve avec ma boîte. Et quand on ouvre le couvercle, bam, ça explose. Voilà. Donc, dans l'idée, je vais compter combien, avec 3, combien de faces je vais avoir. Donc, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. En fait, j'en voudrais 18. Enfin, je voudrais pouvoir mettre 18 photos. Donc, voilà. Parce que ma fille va avoir 18 ans. Donc, je voudrais mettre une photo par an dans ce petit chose. Mais du coup, 4... 4, 8, et 4, 12, et 4, 16, c'est bien, je sais compter, et 20. Donc ça fait pas beaucoup quand même. Je dis n'importe quoi. Là j'en ai 8 déjà. 8 et 8, 16. Oui, mais ce côté-là, on n'en a que 4. Donc si c'est ça, ça fait 20. Et il m'en faut 18 pour les photos, ça laisse pas beaucoup de place à la décoration. Il en aurait presque fallu un autre pour bien faire. Je peux encore le faire plus petit, mais je crois que là j'ai 5,9 à peu près. Et donc celui d'en dessous, lui, il ferait 5,1 par 5,1. Mais du coup là, je me rajouterais beaucoup d'espace. Je crois que je vais en faire un petit, un autre quand même, un petit dernier. Donc le XXS, mais que je vais faire comme ça.
du coup, ça serait 15,2 par 15,2. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai assemblé mon couvercle. Et là, je vais partir comment dire, en préparation. C'est-à-dire que je vais écrire sur mes trucs ce que j'ai besoin. Donc là, j'ai besoin d'une photo, papier, papier, papier et papier. Là, je peux me permettre de faire ça vu que j'ai fait du rajout. Ensuite, on peut mettre, on va pas privilégier les petites photos. Alors attendez, on va partir de là. De toute façon, pour les grands, de toute façon, les grands, on va faire photo, 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 photo. Et là, on va les habiller en papier. Donc, photo, 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 photo. Ce qui fait que je vais avoir besoin, avec mon cœur, donc ça, c'est des cœurs M. Comme je vais laisser un peu de blanc, je vais prendre le cœur S et je vais faire 4 cœurs S en papier. Alors là, c'est là qu'il faut... Donc, 4 photos. Je vais pas le faire tout avec vous, mais je vous montre comment je procède. Donc, 4 photos de cette taille-là qui est 7,5 par 7,5. Et 4 cœurs S. 8 cœurs S, évidemment, puisqu'on va en mettre aussi de l'autre côté. Donc 8 cœurs S. Et par contre, de l'autre côté, on ne met pas de photo. On met 4 papiers de 7,5. Ok. Deuxième couche. Donc là, on va faire pareil, les cœurs, c'est du papier, hein. Enfin c'est des cœurs. Donc là, on va faire 8 cœurs XS. Du coup, on reprend encore la taille en dessous. Tac. 8 cœurs en XS. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ok. Et du coup, on a... Ah ouais, mais en fait, c'est nul ce que je fais là, parce que du coup, là, on ne peut pas. Alors, pour l'extérieur, je les laisse comme ça, mais là, à mon avis, il faut que je les ouvre. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire rabat. Faut que je les ouvre, mais ils vont tomber, quoi, forcément. Ouais, en fait, les cœurs, c'est que pour l'extérieur, quoi. Sinon, sinon c'est chiant, quoi. Ouais, sinon, je perds trop de... Je perds trop de place. Enfin, ça va pas me plaire. Donc, je vais faire comme ça. Je vais ouvrir. Je vais enlever les cœurs, là. Sur le modèle, eux, ils laissent des cœurs, mais du coup, moi, j'aime pas parce que je pourrais pas avoir mes recto verso sinon. Ça va pas me plaire. Tac. Voilà. Comme ça, vous voyez, je peux vraiment faire comme ça. Voilà. Donc là, on a photo, photo, photo. Donc là, idéalement, c'est papier, photo. Je vais faire comme ça.
En tout cas, dans ma tête, ça passe comme ça. Papier, photo. Si je referme, là j'ai une photo. Donc là j'ai un papier. Là j'ai une photo. Si je referme, là j'ai une photo. Donc là j'ai un papier. Là j'ai une photo. Donc là je veux un papier. Là j'ai une photo. Si je referme, j'ai photo. Donc je mets papier. Vous voyez comment je procède? Et si je mets comme ça, là, je peux mettre une photo. Et j'ai tout marqué. Voilà. Donc, je vais faire pareil pour les petits derniers, là. Et je vous retrouve après. Je vais donc calculer les mesures, ce qu'il me faut comme emplacement. Pas ça, déjà. Par bande, comme ça, là, enfin par truc. Donc photo, 8 cœurs et 4 papiers pour l'extérieur. Donc ça, on est OK. Donc je vais calculer toutes mes mesures et ensuite je vais aller découper dans mon papier le monde d'Happy. J'ai peur. j'ai peur. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Voilà, c'est parti. J'ai attaqué à découper ma première feuille. Donc c'est la feuille numéro 5 du monde d'Happy. Donc il y a déjà des petits carrés tout près. Donc je vais déjà me servir de ça. Ça me désole parce que j'adore ce papier. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, un petit peu déjà avancé. Bon, le papier, ça y est, il est entamé de partout. Hop, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, il y a beaucoup de photos, hein, donc bon, ben voilà. Mais c'est ce que je voulais, en fait. Hein. Ça, je voulais qu'il y ait quand même des photos. J'ai beaucoup hésité à mettre des fonds de couleurs sur avant de mettre les photos. Mais comme là, j'ai laissé des petits bords blancs, que là, je veux mettre, il y aura un bord blanc et tout, du coup, je le fais pas. Et je vais découper mes photos en laissant un mini blanc apparaître. Donc là, pour ce côté-là, c'est terminé. Donc là, je vais attaquer la couverture, l'ensemble de la boîte. Donc l'idée. Tac. Poids. Tac, ça sera comme ça, je pense. Et là, j'aimerais bien mettre ça et ça. Alors, est-ce que vous voyez ce que je fais? Là, pas vraiment en fait. Hop. Voilà, donc là, je vais détourer une carte de Project Life. Et je voudrais faire ça pour là. Et je continue. Voilà. Alors, je vais également découper du coup pour l'extérieur les petits cœurs, mais du coup j'ai choisi de les faire dans la taille encore plus petite avec le XS là. Voilà. Ah, mais ça c'est les pinces qui sont tombées. Donc on va y aller comme ça. Là, je suis pas dans le champ, n'est-ce pas? Donc je pose mon gabarit et je trace autour. Ou pas. Alors j'avais un crayon il y a 2 minutes 30, mais je ne l'ai plus. Alors je passe maintenant, donc j'ai terminé, on va dire toutes mes bases, de là où je vais mettre du papier sur la structure. Je passe maintenant à la décoration du couvercle, tout du moins à mettre du papier pareil partout. Et là, une petite mise en page vient de me
se présenter à moi. Voilà, donc ça pourrait être un truc comme ça. Et j'aimerais utiliser des transferts. Voilà. À moins que, justement, là, je mette des dies et que les transferts, je les mette plutôt à l'intérieur où il y a les endroits où il y a besoin de moins de volume. C'est très longtemps que j'ai pas utilisé de transfert, donc voilà. Voilà. Je sais pas du tout combien de temps ça fait que je filme, mais je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Et ouais. Et ensuite, on passera à la déco, puisque maintenant que j'ai tout bien, non pas tout bien, maintenant que j'ai tout découpé dans mon papier, bah là maintenant j'ai moins de scrupules, vous voyez ce que je veux dire, ça y est, c'est fait, les papiers, je les ai entamés, maintenant on peut y aller, quoi. Donc on va essayer de plier, parce qu'avec mes couches de papier là, je sais pas si je vais y arriver, c'est un peu raide, hein. Parce que là, il y a beaucoup d'épaisseur. Ouais, il faudrait que je marque mes plis un peu mieux avant de penser à fermer. Voilà. Oui, j'ai un peu plié le fond, d'accord. Hop, est-ce que ça fonctionne? J'ai même pas essayé si mon couvercle fonctionnait. S'il fonctionnait pas, je suis dans la mouise. Non, c'est bon. Par contre, il descend très très bas. Vous voyez comme il descend bas. Donc, il va falloir être vigilant sur les décors, parce que par exemple, je pensais mettre une petite étiquette comme ça, mais du coup, à moins de la couper elle aussi en deux et de faire une jonction, ça va pas rendre. Du coup, j'ai pas des faces carrées à décorer là, c'est des rectangles. Donc voilà. Voilà ce que ça va donner. J'espère que ça vous aura donné quelques petites idées, enfin en tout cas sur la façon de procéder. Et ensuite, je vais passer à l'étape décoration. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.